Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, donc je vous ai écrit un petit papier là. Alors on va parler de dualité. Dualité, hein, c'est ce qui règne en fait hein, dans notre monde, hein, dans notre société. Effectivement, on a bien souvent affaire au bien ou au mal, d'accord? Donc on a des représentations du bien, par exemple, par un petit enfant, par un petit ange comme ça. Hein, donc ça représente le bien, ça représente les bonnes choses, les belles choses. Et puis, à l'inverse, le mal, il est souvent représenté par un petit diablotin, hein, un petit diable. Et je vous ai mis des exemples comme, par exemple, enfant pur. Ah bah, après, ça, c'est ma représentation à moi pour vous montrer en fait ce que ça peut représenter. Ou alors un serial killer qui aime faire le mal, qui se complaît à faire le mal. Alors là, bien sûr, je ne vais pas vous demander de choisir, hein. C'est juste de savoir où est-ce que vous vous situez, vous. Est-ce que en tant qu'individu, en tant qu'être humain, où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous vous situez, vous aimez bien d'être du côté du bien, par exemple? Qu'est-ce qui vous attire dans la vie? Tout ce qui est bien ou alors tout ce qui est mal. Ou alors, est-ce qu'il y a des gens qui aiment bien passer du coq à l'âne, c'est-à-dire du bien au mal. Et puis on va vers le bien, mais bon, on est curieux de savoir ce qu'il y a là. Donc on va essayer d'avoir quelque chose de piquant là. Et puis après, on va revenir au bien. Ça peut être ça dans la vie d'une personne, hein. Donc c'est vrai que c'est très changeant selon les gens, hein, selon les personnes, selon aussi dans quel contexte on a. On évolue. Si on est dans une entreprise où tout le monde aime bien se piquer, eh bien on va être obligé, se sentir obligé de suivre un peu la tendance, hein. Voilà. Il y a aussi tendance, le mot tendance qui est important dans notre vie. Si on veut faire partie d'un groupe, dans une collectivité, eh bien on va suivre la tendance. Donc la tendance, si elle est au fait de dire des grossièretés ou je sais pas moi, ou de faire du bal, eh bien on va le faire pour se montrer. En fait, tout ça c'est très psychologique, hein. Voilà, on en arrive toujours à la manipulation. Alors moi, je voulais vous parler aujourd'hui, donc bien sûr, du bien et du mal. Et pour ça, en fait, je voulais vous parler du monde de l'industrie de la musique, hein. On entend ici et là, par exemple, moi je vois, enfin on entend, on lit surtout des commentaires hein, quand on regarde Internet, ou même dans des vidéos, on voit que les gens, ils sont, euh, en parlant en fait de cette situation qu'on vit depuis 2 ans, même du temps du gilet jaune, depuis 2017-2018, on a vu que les gens se plaignaient, ils disaient, mais on n'a pas de représentation au niveau, je sais pas, de ces chanteurs, par exemple, hein. Ça peut être des acteurs, ou peut être autre chose, hein, mais on va parler de l'industrie de la musique aujourd'hui. On ne peut pas parler de tout, hein, donc il faut bien qu'on se concentre sur un sujet. Donc les gens se sont plaints en fait qu'il n'y avait pas d'aide, il n'y avait pas de représentation. On attendait en fait qu'il y ait en fait comme un échange, vous savez, qu'on ait un répondant du côté musical, hein, parce que quand ils font leur promotion, des fois ils prennent parti, hein, ces gens-là, parce qu'ils ont une grande influence vis-à-vis du peuple. Donc les gens ont été déçus parce qu'ils ont vu qu'au milieu de la musique, personne n'a pris parti pour, par exemple, les gilets jaunes, pour des idées en fait. Et les gens ont commencé à dire, c'est dégueulasse, moi j'irai plus voir leurs concerts, etc. Voilà. Donc effectivement, ça c'est factuel, hein, comme j'ai marqué factuellement. Je vais parler de choses factuelles. Et de plus en plus, on nous dit, vous vous rendez compte, ça fait 2 ans qu'on est dans ce bazar-là, dans ce piège. Toujours pas. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques figures importantes au niveau de la chanson. Bon, je ne vais pas les citer, hein, tout le monde les connaît, hein. Il y en a peut-être, ça se joue sur les doigts de la main, hein, il y en a peut-être 5 en tout maximum, qui prennent parti quand même, hein, qui sont préoccupés par cette situation et qui le montrent, hein, qui sont dans les manifestations ou qui œuvrent en fait, hein, qui sont dans des collectifs. Voilà, donc il y a quand même, il faut le dire quand même, il y en a quand même.
Mais dans une grande majorité, ils sont pas là. Ils sont pas là, ces gens qui sont célèbres, et pourtant, il y a beaucoup de... Sans le peuple, en fait, il serait rien, quoi, hein. Les concerts seraient vides. Alors, je vais donner l'exemple de quelqu'un de très connu, c'est Johnny Hallyday, par exemple. Bon, paix à son âme, hein, il est décédé. Mais lui, en fait, il l'a dit, en fait, hein. Lui, en fait, je vais vous dire, il a signé un pacte avec voilà, le diable. Alors, je vais parler beaucoup de ce mot. Je l'ai dit là une fois, mais alors je vais le remplacer par quiz. Voilà. Comme ça, moi, je serai plus à l'aise. Moins on appelle ce qu'on n'aime pas, moins il peut revenir, hein. Donc, autant pas le dire. On va dire quiz. On va remplacer par quiz. Voilà. Donc en fait, ce chanteur qui a eu une carrière incroyable, il l'a dit, hein, il a dit, moi, mon pote, il l'a dit à des copains, il dit, si tu crois que si j'en suis arrivé là, c'est parce que j'ai signé, mon pauvre, un sacré pacte avec le quiz. Voilà, c'est pas évident, mais je suis obligée, sinon je serais pas célèbre. Voilà. Donc, et il a fait d'ailleurs, je crois, 2 ou 3 titres, hein. Il dit à un moment donné, je crois, je vais en parler au quiz. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin, je vais vous dire quelques exemples, hein. Il y en a des nombreux, hein, mais je vais vous donner ceux qui sont peut-être les plus connus. Alors, je pense aux Rolling Stones. Le Rolling Stone avec les Rolling Stones qui, eux, effectivement, ils ont eu une carrière hyper longue, hein. C'est des gars qui sont à la retraite. Bon, ils jouent encore quelques concerts. Bon, ils sont très âgés et voilà. Mais voilà, eux, c'est un exemple. Pareil, donc il y a un des chanteurs, non, je crois que c'est un guitariste du groupe qui a été. Bon, vous le verrez sur Internet, si vous allez sur Internet, vous tapez Rolling Stone. Il y a du groupe qui se fait interviewer et le journaliste lui dit, mais comment vous expliquez ça, euh, une telle ampleur, votre succès, que ça a duré aussi longtemps, quoi. C'est incroyable, hein, les Rolling Stones. Et en fait, le guitariste, eh ben, il lui disait, bah oui, forcément, c'est avec le contrat qu'on a signé, c'est grâce à ce contrat. Et puis au bout d'un moment, le journaliste il lui dit, mais quel contrat? Vous me parlez de quel contrat là? Et il lui dit, mais vous comprenez pas, c'est un contrat spécial qu'on fait avec le grand chef, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc lui aussi, il a pas dit le mot, mais il a dit, c'est parce qu'on a signé un pacte avec, voilà, un contrat avec un grand chef là, hein, qui décide. Qui c'est qu'il y a encore? Il y a Katy Perry, hein, qui est assez connue pour savoir que au début, quand elle a commencé, elle c'était plutôt timide, tout ce qu'elle faisait, puis tout d'un coup, elle en arrivait à des choses, on l'a vu en concert même, partir dans des délires ou tomber à la renverse, perdre connaissance. C'est assez chaud, hein. Voilà. Et il faut penser que tous ceux qui ont réussi dans l'industrie de la musique, mais on va dire tous en fait, ont signé un pacte avec Quiz. Voilà. Je pense notamment à Lady Gaga qui a accepté des choses, des deals incroyables que d'autres chanteurs, chanteuses ont refusé. D'accord? Mais elle, si elle est là où elle est, c'est parce qu'elle a accepté certains deals. Voilà. Alors, ça me fait penser aussi à une jeune fille, là, elle s'appelle, je ne sais plus son prénom, mais j'ai retenu son nom de famille, c'est Tequila, enfin nom de famille. Son nom, pardon, son deuxième nom, parce que c'est pas des vrais noms. Ah si, Tila, je crois que c'est Tila Tequila. Donc elle explique dans une interview en fait, on lui a fait une proposition. Elle était dans une soirée et apparemment ça se passe mal parce que on lui demande de faire des choses. Alors c'est peut-être des choses, je sais pas, hein, mais il y a eu un peu une insinuation sexuelle, quelque chose comme ça. Et en fait, on la prend à part. Elle se met à part et elle n'est pas bien. Et on lui dit, mais tu sais, Tequila, si tu veux réussir et percer dans la musique, moi, j'ai le pouvoir de faire que tu vas être quelqu'un de super important et on va te aduler dans le monde entier. Mais pour ça, il faut que tu acceptes certaines choses. Et donc, on a essayé, on l'a cuisiné un petit peu, donc on lui a fait une proposition et au final, elle a refusé. Et elle le dit, et ça, elle le raconte. Elle dit,
voilà, moi, j'ai refusé. Donc, vous n'entendrez pas parler de moi, quoi. Et c'est vrai que Tequila, on n'entend plus parler, hein. Elle a peut-être fait, je sais pas, un ou deux disques, j'en sais rien du tout. Je ne connais pas cette femme, cette personne, mais je l'ai vue, en fait, qui expliquait, voilà, à ses débuts, ça a été ça. Voilà, donc elle a refusé. On peut refuser, il y en a très peu qui refusent forcément, parce que si vous refusez, eh bien, vous vous retrouvez incognito, hein. Et puis, donc, dans cette profession, si vous êtes incognito, ben, vous ne gagnez pas d'argent, hein. Bon, à moins de, il y a peut-être d'autres façons, moi je ne les connais pas. Et puis si on parle de, voilà, il y a une personne, une chanteuse très connue, Céline Dion. Voilà, on critique en ce moment, il y a beaucoup de gens qui critiquent Céline Dion. Pourtant, c'est une femme qui a eu une carrière incroyable. Incroyable. Alors bien sûr, certes, grâce à son talent, mais nombreux sont ceux qui ont du talent, hein, et qui ne réussissent pas. Elle, par contre, elle a bien fait, elle a bien réussi. Donc, on peut supposer qu'elle, elle a fait dès le départ un pacte avec Quiz, hein. Et si aujourd'hui, c'est vrai qu'elle particulièrement, on en parle parce qu'elle est malade, parce qu'elle a annulé toutes ses dates de concert. Et c'est vrai que, apparemment, c'est la première fois qu'elle annule autant de dates. C'est une femme qui a travaillé énormément. Après, c'est vrai qu'elle avait un mari qui s'occupait de sa carrière. Et je pense qu'elle s'est beaucoup. Elle avait cette chance, c'est que elle s'est protégée avec son mari, là. C'était sa béquille, en fait. Mais une fois que, voilà, une fois qu'il est parti de l'autre côté, hein, puisqu'il n'est plus, fait plus partie de ce monde, je pense qu'elle a dû perdre pied. Elle a dû perdre pied mais bon, je pense que le fait de faire un pacte avec le quiz, on vous demande de faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'ils veulent. Il faut accepter. Voilà, c'est ça le pacte. Donc c'est pour ça qu'ils acceptent. Notamment, elle a été beaucoup critiquée avec cette vidéo où on voyait des enfants dans une, je sais pas ce que c'était, une nursery, mais nursery c'est en anglais, c'est une pouponnière en fait, dans l'hôpital de la naissance en fait, où on voyait ces gamins avec du noir partout, des têtes de mort sur leurs vêtements, et puis surtout marqué en anglais New Order, hein, d'accord, Nouvel Ordre Mondial. Et pour ça, elle a été hyper. Mais bon, là, ça a fait peut-être ouvrir les yeux aux gens que cette personne qui était tellement adulée, eh ben si elle a eu tant de succès, c'est parce que aussi elle a fait un pacte. Et là, vu qu'elle a plus sa béquille en fait, qui est partie de l'autre côté, hein, eh bien, je pense qu'on a dû lui demander beaucoup plus de choses parce qu'elle était protégée quelque part. Et là, en fait, elle est tombée malade. Alors, est-ce que c'est qu'elle est tombée malade pour pouvoir s'arrêter, pour ne pas obéir? Ou alors, elle est réellement tombée malade parce qu'elle a demandé à arrêter, hein. C'est bien possible. Enfin bon. Donc finalement, ne soyez pas étonnés de voir que les people français ne sont pas du côté du peuple, hein, puisque eux, ils font partie de ce quiz, hein. Donc c'est là l'importance de savoir, de se dire, tiens, waouh! Donc si on a compris ça, on a compris que on a été, ou vous avez été berné, hein, piégé par des suppos, hein, des supports du quiz. Parce que, en fait, tout ça, nous, on ne le comprenait pas, en fait. On commence à le comprendre maintenant, hein, parce qu'on a vu par l'immobilité de ces gens-là, quand il y a eu une crise, qu'en fait, ils n'étaient pas là, ils étaient absents. Voilà. Et qu'on a servi, en fait, ces gens-là servent à maintenir cette adoration du quiz. Voilà. Il y a aussi, alors bien sûr, là j'ai parlé justement de l'industrie de la musique, mais aussi les séries, comment je vais le dire, les séries pas nettes, hein, de Félix, de Flix, vous avez compris? Donc toutes ces séries en fait qui sont du côté aussi du quiz, hein, il faut le savoir, hein, moi j'en ai regardé pas beaucoup, hein, quelques-unes, hein, mais quand je vois les jeunes qui regardent ça tous les jours, je me dis mince. Tout ça, enfin je le vois aussi chez certaines personnes, je vois les gens qui sont de plus en plus froids en fait, hein, devant des choses graves, et ils ne réagissent pas. Voilà, faut savoir qu'il y a beaucoup de messages subliminaux, hein, ça contient énormément de voilà. Donc tout ça, c'était pour vous parler
de cette histoire de dualité entre le bien et du mal. Et en fin de compte, vous vous rendez compte que, eh ben, il y a beaucoup de personnes qui sont plutôt là, d'accord, et qui font tout, qui œuvrent, hein, que ce soit l'industrie de la musique ou autre, s'ils sont de ce côté-là. Donc, du côté aussi des jeunes qui regardent ces séries, eh ben, ils sont forcément, ils finissent par être de ce côté-là. Et c'est très difficile pour revenir là. D'accord? Donc voilà, cette petite vidéo. Je vais vous faire un tirage. Voilà, un petit tirage pour illustrer tout ça. Savoir est-ce qu'il y aura l'amélioration. Alors, c'est vrai que dans le dernier, alors j'ai gardé la petite carte que j'avais fait dans le dernier tirage. N'oubliez pas que vous êtes protégé, hein. Si vous pouvez faire appel à vos anges, gardiens, à, je sais pas, aux archanges, à votre guide spirituel, à votre, je sais pas moi, ça peut être plein de choses, à votre guide supérieur, comme on l'appelle, à vos protections, à des personnes qui sont décédées, qui vous protègent de l'autre côté, du côté de l'invisible, etc., etc. Pensez à eux, pensez à que eux peuvent vous protéger. Voilà. Donc n'ayez pas peur, mais il faut être conscient, hein, conscient de cela, que nous sommes manipulés, hein, qu'on essaye de nous tirer par là. D'accord? On fait tout pour nous tirer de ce côté-là, en disant oh ça c'est has-been, c'est nul. Et pourtant, si on est là, eh ben tout va bien en fait, hein. Regardez Céline Dion, où est-ce qu'elle en arrive, hein. Elle le paye cher tout de suite. Après, bon, moi je connais pas tout, hein, de ce qui se passe sur Céline Dion, mais j'imagine que il y a un lien là, hein. Alors, on va demander aux cartes, est-ce que il va y avoir justement quelque chose par rapport à ça, c'est-à-dire est-ce que ça va s'arranger, hein? Est-ce que justement, est-ce qu'on va se libérer de ça un petit peu? Le fait que les gens ouvrent les yeux, est-ce que ça va forcément avoir une implication sur le fait de voilà, de se dire, eh ben, peut-être qu'il faut peut-être qu'on vienne par ici, hein? Voilà. Alors, eh ben, regardez, la carte de la richesse, hein. Ouais, la richesse, et là, le pouvoir. Voilà, ben, on vous montre ici que voilà ce que ça apporte. Ici, ça apporte la richesse, mais ça parle de richesse intérieure. On ne voit pas bien là. Voilà. Et là, par contre, ça apporte le pouvoir, hein. Et le pouvoir, ça ne fait pas forcément des choses très, très bonnes, hein, parce que après, finalement, ici, ce qu'on n'a pas parlé encore, c'est d'amour. Voilà. C'est l'amour dans tout ça qui est ici, qui est importante, hein. C'est avec la protection et l'amour que on peut se protéger. Avoir de l'amour pour soi et donner de l'amour pour les autres, hein. C'est ça, en fait, notre essence, hein, chez l'être humain. Et pas ça ou ça, ou c'est pas ni l'un, c'est pas faire de dualité, c'est être ensemble. L'idylle, c'est se rapprocher, hein, de pas faire de dualité entre eux. Par exemple, on a besoin du jour et de la nuit, c'est notre équilibre. On a besoin de l'homme et la femme, c'est notre équilibre. D'accord? Voilà, les cartes, ce qu'elle nous dit. Inspiration. Inspiration, prudence. Voilà, faut toujours être prudent. Ici, on va de ce côté-là. Là, on a l'inspiration, les richesses. Au centre, en fait, on dit qu'il faut, on a besoin du jour et de la nuit, on a besoin, voilà, du blanc et du noir pour avoir l'équilibre. Voilà, ça, c'est la dualité. Mais par contre, si on reste là, vous voyez, prudence, pouvoir, mais quelque part, on est des êtres humains et on a besoin d'amour. Voilà, je vous laisse avec ces derniers mots. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.